Alors le galoubet est une flûte à bec. Il est composé de 3 trous tenus de la main gauche avec un sifflet, un corps et à l'endroit où on tient avec la main, une virole. C'est un instrument qui est vieux, très vieux, 2000 ans. Il est toujours accompagné du tambourin. Ça, c'est une particularité de l'instrument provençal, c'est qu'on joue à la fois la mélodie et la rythmique avec le tambourin. C'est un instrument qui fait danser en fait. Et au fil des temps, il y a eu les troubadours qui se sont associés à ces instruments aussi. Donc l'époque moyenâgeuse, l'époque médiévale. À l'époque, le tambour était plus petit et la flûte plus grande qu'aujourd'hui. On ne sait pas trop pourquoi il y a eu cette transformation. Alors on pense que c'est certainement par un souci de raffinement ou d'esthétique. Alors aujourd'hui, donc on trouve une flûte très fine, très aiguë, et un tambourin très gros et grave. Tout le 19e siècle, par exemple, on demandait des tambourinaires pour animer des mariages, des processions, des soirées calendales. Économiquement parlant aussi, c'était intéressant parce qu'on faisait appel à un musicien et on avait à la fois la mélodie et la rythmique. Donc on n'avait pas besoin de plusieurs instrumentistes pour faire danser ou pour faire la fête, quoi. Et bien souvent, il y avait des tambourinaires qui se mêlaient à des formations d'harmonie pour faire de la musique. Et c'est grâce à ce phénomène aussi que nos instruments ont pu perdurer jusqu'à nos jours. Il y a eu aussi le phénomène du félibrige. C'est vrai que quand Frédéric Mistral a créé le félibrige, ça a été un gros mouvement de renaissance de nos instruments. Grâce à ça aussi, les groupes folkloriques ont pu interpréter tout un tas de danses et de musique. Et les tambourinaires étaient bien sûr partie prenante. Grâce à ça, le galoubet tambourin a pu vivre jusqu'à nos jours. Et puis il y a eu, après-guerre, un gros essor de groupes folkloriques. Et puis en 1981, l'État a mis en place des diplômes. Les galoubets tambourins se sont créés un peu partout en Provence. Il faut citer aussi Maurice Guise qui a recréé l'Académie du tambourin à Aix-en-Provence. Le conservatoire maintenant enseigne cet instrument et puis les écoles de musique aussi. Il y a des compositeurs qui s'intéressent à cet instrument. Il y a des œuvres qui ont été créées et puis il y a même d'autres musiciens qui consacrent leurs œuvres au jazz. Aujourd'hui, on trouve des musiciens tels que Michael Montanaro qui composent pour le galoubet des styles de jazz. C'est un instrument qui est très ouvert à toute musique. Il y a un gros répertoire écrit. C'est un instrument extraordinaire parce qu'on a une rythmique et une mélodie. C'est un instrument où on peut tout jouer, des marches, des polkas, des airs à la mode, de la musique classique, des compositions récentes. On peut vraiment tout jouer, quoi. C'est pour ça aussi qu'il a traversé les siècles, cet instrument. Alors je fais partie d'un groupe qui s'appelle Arundo. Cet ensemble est basé sur Sérignan du Contat. C'est Alain Bravé qui dirige musicalement cet ensemble. Il est composé d'un pianiste, une chanteuse et deux galoubets tambourins. Donc on est ouvert à toute proposition pour animer des soirées et des styles de concert aussi, en église et ailleurs, quoi. Et puis en plus, à l'école de Pont-Saint-Esprit, j'anime la classe de musique traditionnelle, galoubet tambourin, depuis quelques années maintenant. Donc toutes les personnes qui sont intéressées peuvent venir tous les mardis après-midi s'initier à cet instrument. Il n'y a pas d'âge, on peut commencer à partir de 6-7 ans jusqu'à 77 ans, 80 si on veut.